L'inspiration divine. Comment Dieu nous a donné sa parole. Que Dieu vivant et vrai vous couvre d'abondantes bénédictions au nom triomphant de Jésus-Christ. Bienvenue sur cette chaîne Nouvelle Lumière Mondiale. Entrez dans la lumière et n'oubliez pas de vous abonner. Demandez à votre famille, vos amis et vos collègues de se joindre à nous également. Après tout, la vérité se partage le mieux, et nous sommes tous ensemble dans cette quête. Aujourd'hui, nous nous lançons dans un voyage qui cherche à déchiffrer un ancien mystère, une question qui résonne à travers le temps. Comment avons-nous pu obtenir la Bible, la parole révélée, la volonté même de Dieu? L'Ancien Testament, avec toute sa richesse et son histoire, nous l'a déjà révélé. C'est Dieu lui-même qui l'a écrit. Mais aujourd'hui, nous tournons notre regard vers le Nouveau Testament. Là, nous découvrirons que la parole de Dieu a été écrite par des saints hommes, inspirés par Dieu le Créateur. Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture est insufflée par qui? Les Écritures nous le disent, c'est Dieu lui-même. Aucun coin de la Bible n'est laissé intact, de la Genèse chapitre 1, verset 1, à l'Apocalypse chapitre 22, verset 21. Mais à quoi sert cette écriture inspirée par Dieu le Créateur? La réponse est simple et profonde. Elle nous enseigne comment croire justement. Elle nous convainc, elle nous corrige et elle nous instruit ou nous forme dans la justice. Maintenant, approfondissons notre connaissance avec 2 Pierre chapitre 1, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé ou incité par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Je relis ce verset 21 de 2 Pierre 1 d'une autre façon. Car la prophétie n'a jamais été produite par la volonté de l'homme, mais des saints hommes poussés ou incités par le Saint-Esprit ont parlé de la part de Dieu. Ces saints hommes n'étaient pas des fous, consumés par des rêves fiévreux. Ils n'écrivaient pas dans une frénésie de folie. Non, ces saints hommes parlaient de la part de Dieu créateur, poussés ou incités par le Saint-Esprit, et non par leur propre désir ou leur propre volonté. Moïse ne s'est pas assis dans le désert un jour en se disant « Aujourd'hui je vais écrire la parole de Dieu ». Non, la prophétie n'est pas née de la volonté humaine. Les hommes ne se sont pas assis pour dire « Maintenant, nous allons écrire la Genèse. Maintenant, nous allons écrire Matthieu ». La parole de Dieu est venue parce que des saints hommes, humains, fragiles, étaient poussés ou incités par Dieu le Créateur, qui avait voulu que sa volonté soit écrite. Que veut dire prophétie dans ce verset 21 de 2 Pierre chapitre 1? Ce mot prophétie signifie l'ensemble de prédictions et de déclarations. Toute la Bible, du début à la fin, parle de ce qui a été et de ce qui est à venir. En d'autres termes, toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, est l'ensemble de tout ce qui est déclaré et prédit. Mais aujourd'hui, les gens ont tendance à négliger l'aspect déclaration de la prophétie et focalisent leur attention sur la prédiction. Tournez maintenant vers Galates, chapitre 1, versets 11 et 12. « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Apôtre Paul, par révélation, dit « Je vous fais connaître, frères et sœurs, que l'évangile, la bonne nouvelle, que j'ai prêché, n'est pas d'origine humaine. Je ne l'ai reçu d'aucun homme, ni appris d'un homme, mais par révélation de Jésus-Christ. Cet évangile ou cette bonne nouvelle que l'apôtre Paul prêchait n'était pas issu des intelligences humaines, mais il lui a été transmis par révélation. Il y a 3 manifestations de révélation: parole de connaissance, parole de sagesse et le discernement des esprits. Grâce à la combinaison de ces 3 manifestations du Saint-Esprit, la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits, Paul a parlé, Paul a déclaré et Paul a annoncé l'Évangile, la bonne nouvelle. Mettons tout cela ensemble. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, nous voyons que les Écritures sont insufflées par Dieu. Dans 2 Pierre chapitre 1 verset 21, nous trouvons que ces hommes ont été poussés par le Saint-Esprit. Et dans Galates chapitre 1 versets 11 et 12, la parole est venue par révélation. Qui étaient ces hommes? C'étaient des saints hommes. Ils n'étaient pas des sceptiques ou des incroyants. Ils étaient des croyants, des hommes et des femmes qui aimaient Dieu. La Bible n'a pas été écrite par ceux qui ont tourné le dos à Dieu.
Elle a été écrite par ceux qui marchaient avec Dieu créateur. Et bien qu'il y ait de nombreux écrivains comme Moïse, Josué, Paul, David et tant d'autres, l'auteur est un, Dieu le Créateur. C'est Dieu créateur qui a insufflé ces mots divins dans les âmes de ces hommes, et à travers leur langue humaine, il a parlé. Car la prophétie, qu'elle soit prédiction ou déclaration, n'est pas venue par la volonté de l'homme. Ce sont des saints hommes qui ont parlé de la part de Dieu, étant poussés ou incités par le Saint-Esprit. La parole originale ne contenait aucune erreur, aucune contradiction. Elle ne pouvait pas. Savez-vous pourquoi? Parce que la Bible est la parole et la volonté révélée de Dieu. Nous venons de voir que la Bible est la parole et la volonté révélée de Dieu. Cette parole de Dieu nous a été transmise par inspiration divine. Selon 2 Timothée 3.16, toute écriture, de la Genèse à l'Apocalypse, est insufflée par Dieu et a pour but d'enseigner, corriger et instruire dans la justice. De plus, 2 Pierre 1, 21, nous montre que la prophétie, ce qui est déclaré et prédit, et les prophéties bibliques ne sont pas le fruit de volonté humaine, mais que la prophétie a été prononcée par des hommes saints, guidés ou incités par le Saint-Esprit. Nous avions également exploré Galates 1, 11 et 12 pour apprendre que l'évangile ou la bonne nouvelle prêchée par l'apôtre Paul n'était pas de l'homme. Ce passage de Galates 1 souligne que ce dernier a reçu ses enseignements par révélation directe de Jésus-Christ, et non par des sources humaines. Bien que la Bible ait été rédigée par plusieurs êtres humains, c'est Dieu qui, par l'intermédiaire du don de Saint-Esprit, a guidé leurs paroles et leurs écrits pour transmettre sa volonté sans erreur ni contradiction. C'est pourquoi nous pouvons dire avec conviction que la Bible est la parole et la volonté révélée de Dieu. Dieu créateur a parlé, les saints hommes ont écrit, et c'est ainsi que nous avons pu obtenir ce livre divin. Extraordinaire, n'est-ce pas? Merci d'avoir écouté cet enseignement et de partager les vérités que vous avez apprises avec les autres. Comme vous avez reçu gratuitement, partagez librement cette parole de notre Créateur avec ceux qui vous entourent. De grandes révélations de la parole de Dieu sont encore à venir sur notre chaîne. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de rester connecté. Encouragez votre famille, vos amis et vos collègues à nous rejoindre dans ce voyage de découverte. Souvenez-vous, lorsque vous connaissez la vérité vous rend libre. Que le Tout-Puissant vous bénisse puissamment au nom victorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ.